Bon, les défis sont nombreux, comme je vous le dis. Il y a la pauvreté qui gangrène pratiquement les travailleurs et à travers les travailleurs, toutes les populations guinéennes. Nous sommes en train de nous battre pour au moins mettre le travailleur dans les conditions minimales pour que le Guinéen puisse au moins quitter ce seuil de pauvreté qui est en train de gangréner notre pays. Je crois que c'est le problème sur lequel nous sommes à l'heure actuelle pour faire en sorte que le Guinéen puisse au moins, pour respirer, avoir au moins un salaire minimum qui pourra l'aider à vivre assez décemment. C'est pour ça qu'on a mis en place le problème de grille salariale pour pouvoir réajuster le salaire du travailleur guinéen afin qu'il puisse au moins vivre assez décemment, et lui et sa famille. Bon, nous avions été poussés à aller jusqu'à la grève, et une grève de 5 jours, une grève réussie, au terme duquel on a réussi à mettre en place un protocole d'accord pour augmenter les salaires des Guinéens, pour descendre le prix du carburant, pour augmenter les primes des retraités qui vivent de façon misérable. Nous avons pu majorer les indemnités de retraite, à aligner ces indemnités au SMIC. Figurez-vous, il y a des retraités qui percevaient entre 50 et 100 000 francs guinéens par trimestre. Le SMIC guinéen étant 440 000, on est arrivé à mettre les primes de retraite, à les aligner à 440 000 francs guinéens. Bon, c'est-à-dire qu'il faut que le BIT nous aide à renforcer les capacités. C'est très important. Mettre le Guinéen, c'est-à-dire le mettre dans les conditions de pouvoir réagir, de pouvoir lutter pour son droit. Faire en sorte qu'il connaisse ses droits et son devoir. C'est-à-dire faire en sorte que, augmenter les capacités intellectuelles, les capacités de combat du travailleur, du syndicaliste guinéen. Je crois que cela nous aiderait bien pour que le syndicaliste puisse, en connaissant ses droits et ses devoirs, puisse les réclamer de façon raisonnable.